Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 28 janvier et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement. C'était hier les gars parce qu'aujourd'hui il y a de nouveaux entraînements mais ça sera dans le stade de Stuttgart ce soir bien sûr. Donc tout d'abord les photos c'était hier soir. Lundi du côté bien sûr du centre de Poissy, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, on peut voir Désiré Doué, on peut voir également Donnarumma, William Pacho ou même Ousmane Dembélé. Pas mal de sourires bien sûr avant cette rencontre qui est quand même, n'oubliez pas, très importante bien sûr. Il va falloir gagner demain. Même si une défaite pourrait même qualifier le PSG va pas aller en Allemagne demain bien sûr pour viser la défaite, mais bien évidemment les 3 points. Donc voici le programme du Paris Saint-Germain pour les prochains matchs. On est le 28, donc le 29 c'est demain, le match contre Stuttgart, un 8e et dernier match des phases de poule de la Ligue des Champions avec l'objectif, comme j'ai dit, gagner pour être sûr d'être qualifié, comme j'ai dit, pour les barrages. Il n'y aura pas de top 8, le PSG est trop loin. Et ensuite il y aura un déplacement à Brest, ça sera le week-end là qui arrive en Ligue 1. Et n'oubliez pas que les matchs demain auront lieu tous en même temps, parce que là par exemple on est en semaine de Coupe d'Europe et normalement il y a des matchs le mardi et le mercredi, mais voilà, pour cette 8e et dernière journée, pour éviter peut-être des complots, j'en sais rien, peut-être des équipes veulent éviter peut-être affronter d'autres clubs en barrage, donc du coup tous les matchs auront lieu en même temps. Comme ça, ça va beaucoup bouger, bien sûr. Le classement demain, voilà, toutes les rencontres à 21h et bien sûr ce Stuttgart PSG en grosse affiche. Et concernant l'arbitre du match, quelqu'un de très important, même si à la VAR tout ça c'est lui qui prend les décisions finales, ça sera l'Italien Davide Massa qui sera l'arbitre de ce Stuttgart PSG ce mercredi. Donc c'est simple, il n'a jamais arbitré le PSG dans le passé, on n'a pas de bilan, voilà, s'il a déjà, s'il y a eu des victoires avec le PSG quand il était arbitre, on ne sait pas. Ce sera son premier match, où il arbitrera bien sûr l'équipe parisienne. Et concernant le journal de l'équipe avant ce match, demain on fera bien sûr le gros avant-match en faisant la conférence de presse avec les compos probables. Et même si plusieurs scénarios seraient favorables à une qualification du PSG, victoire, tu te qualifies, match nul, tu es qualifié aussi 100%, et même une défaite, tout dépendrait des résultats derrière, mais bon, on oublie bien sûr la défaite. Donc en interne, n'envisagez que la victoire. Parce que je dis même un nul les gars c'est qualification, mais Paris va en Allemagne demain pour gagner bien sûr, comme l'a dit Luis Enrique au soir de la victoire contre Manchester City après la victoire 4-2 semaine dernière. Il a dit gagner à Stuttgart pour être sûr de se qualifier, voilà, ni plus ni moins. Demain le PSG veut prendre les 3 points pour finir au mieux cette phase de poule de Ligue des Champions. Et en cas de résultat positif, donc demain, s'il y a qualification, ce qu'on espère, le PSG connaîtra son futur adversaire dès le 31 janvier, parce que le tirage au sort, parce que oui, il y aura des tirages au sort entre 2 clubs à chaque fois, c'est le système des barrages. Donc ça sera dès le 29, ça sera dès vendredi, voilà, qu'on connaîtra. Ça sera qui l'adversaire du Paris Saint-Germain, avec certainement un déplacement pour le barrage retour, parce que le PSG sera pour mieux dans les barrages, ils seront dans la deuxième partie des barrages, donc il y aura la réception au début au Parc des Princes et une semaine après le déplacement dans l'équipe qu'on connaîtra vendredi s'il y a qualification, et on espère qu'elle sera là. Et concernant ce match demain contre Stuttgart aussi, c'est très important eux, parce qu'ils sont juste derrière le PSG, ils doivent absolument gagner, ou un nul ça passe également pour eux, mais voilà, il ne faut pas qu'ils perdent, donc c'est aussi très très délicat. Et suspendu mercredi, le défenseur français Anthony Rouault donc estime que Stuttgart peut faire un résultat contre le PSG, oui bien sûr. Donc il y avait Messi, Neymar et Mbappé, c'est sûr que c'est moins impressionnant maintenant. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose, oui, il ne faut pas prendre à la légère cette équipe. Et surtout qu'on sait que le PSG a eu pas mal de problèmes en Ligue des Champions cette saison, contre des équipes peut-être qui jouent bloc bas. Je pense que peut-être Stuttgart jouera en bloc bas. Après, je les avais joués comme une fois cette saison contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Ils ont même mérité de gagner contre le Real, donc vous avez perdu. Mais voilà, c'est une équipe quand même sacrément joueuse. Et de toute façon, ils vont devoir gagner. Donc après, est-ce qu'ils joueront bloc bas, on ne sait pas. Voilà, le PSG doit gagner demain un peu après, voilà, pour Stuttgart. S'il se qualifie, tant mieux. Mais s'il ne se qualifie pas, ça, c'est pas le problème, bien sûr, du PSG. Et Nuno Mendes, donc suspendu, mais pas demain. Donc la question du latéral gauche titulaire à Stuttgart est posée. Lucas Hernandez est évidemment le favori, mais Luis Enrique ne s'interdit pas les noms de Beraldo, qui peut dépanner les défenseurs gauche, ou João Neves. Bon, ce serait du gâchis, je pense, de mettre João Neves défenseur gauche. Il faut le laisser au milieu de terrain. Vu le match qu'il a fait contre City, on sait le joueur qu'il est au milieu de terrain, on ne va pas le mettre défenseur gauche, voilà, que tu as soit Lucas Hernandez, soit Beraldo, bien sûr, qui peuvent occuper ces positions-là. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire rapidement sur ce match de demain. On parlera beaucoup de cette rencontre demain, bien sûr, en faisant le gros avant-match. On continue avec une très bonne nouvelle, et le PSG et Qatar Airways prolongent leur partenariat jusqu'en 2028. N'oubliez pas que Qatar Airways est le sponsor principal du PSG, c'est ce sponsor qui verse le plus d'argent à Paris, peut-être avec Nike. Donc voilà, grosse encore rentrée d'argent
d'argent. Et voilà, pour quelques années de plus, et Nasser, il a dit: nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec Qatar Airways, la meilleure compagnie aérienne au monde jusqu'en 2028. Cette collaboration exceptionnelle repose sur des valeurs partagées d'excellence, de créativité et d'innovation, comme en témoigne la conférence de presse inédite organisée à bord d'un vol Qatar Airways pour lancer l'année 2025. Souvenez-vous, c'était une conférence de presse dans l'avion quand les joueurs rejoignaient le Qatar pour aller disputer le trophée des champions contre Monaco. Donc ensemble, nous continuerons à bâtir des projets ambitieux et à marquer l'histoire dans les années à venir. Voilà, donc prolongation de contrat avec bien sûr un sponsor qui paye énormément d'argent bien sûr pour être sur les maillots du PSG. On continue, tiens, on revient sur le dernier match, ce PSG Reims samedi, puis il y a quand même quelques drapeaux on a pu voir de la Géorgie, parce qu'on sait qu'il y a un nouveau joueur qui a signé. Bien sûr, c'est que Kvaratskhelia, il a beaucoup de supporters auprès de son pays. Avant, plein de supporters allaient à Naples, lors des matchs qui jouent à domicile, et maintenant ils viennent au Parc des Princes pour suivre bien sûr avec Kvaratskhelia, donc une première plutôt réussie, elle a déjà été décisive bien sûr avec une passe D. Et concernant, tiens, maintenant on va parler du mercato. On est mardi, le mercato finit dans ces jours. Lundi prochain à 23h précise, c'est la fin du mercato hivernal. Et le PSG ne devrait plus recruter cet hiver. En gros, Kvaratskhelia devrait être la seule recrue de ce mercato. Mais les départs restent possibles, sauf surprise de dernière minute. Le club parisien ne prévoit pas de recruter d'attaquants de pointe. Pourtant, c'était aussi un vœu avec Kvaratskhelia et un attaquant. C'est que le PSG a tenté John Duran. Ça n'a pas été concluant. Donc du coup, voilà, il y aura seulement Kvaratskhelia. Concernant le poste d'attaquant, ça sera plutôt peut-être pour l'été prochain, mais pas pour là. Donc les grandes manœuvres seront reportées bien sûr à l'été prochain, je dis, avec des priorités potentielles comme le renfort aussi d'un défenseur central droit pour suppléer Marquinhos ou éventuellement Achraf Hakimi, ainsi que l'arrivée, comme je dis, d'un attaquant de pointe. Donc tout ça se fera l'été 2025. Et voilà, concernant... J'ai dit, dans le sens des arrivées, non, que Kvaratskhelia, mais le sens des départs, c'est pas fini. Parce que, bon, il y a déjà Kolo Muani où c'est sûr. Il y a Skriniar qu'on va parler juste après. Il y a aussi Marco Asensio, les gars. Asensio, joueur sur lequel Luis Enrique ne compte pas, pourrait quitter le PSG dans les derniers moments du mercato. Parce que vous savez, plus la date du fin de mercato arrive et plus il y a de transferts. On sait que souvent, lors du dernier jour du mercato, c'est là où il se passe pas mal de mouvements. Voilà, vu qu'il reste seulement quelques heures de mercato. Et Marco Asensio, dans cette période-là, peut-être lundi prochain, peut-être dans la journée de lundi, il risque, si une belle offre arrive, de partir tout simplement de Paris. Donc voilà, Luis Enrique ne semble pas compter particulièrement sur lui. C'est vrai que sur les derniers matchs, il joue pratiquement plus du tout. Marco Asensio, mais pas qu'il a encore un contrat d'1 an et demi jusqu'au 30 juin 2026. Donc ce serait bien qu'il parte là, même vendu comme ça. Tu récupères de l'argent au lieu de le perdre libre l'été prochain. Concernant aussi, tiens, ce joueur, les gars, Renato Sanchez, n'oubliez pas qu'il appartient à Paris, il est prêté au Benfica, afin aussi de pouvoir prêter Milan Skriniar, parce qu'on ne sait pas que c'est Skriniar va être prêté au Fenerbahçe ou être vendu, mais s'il est prêté, il va falloir qu'un autre joueur, du coup, parce qu'on sait que le quota des joueurs prêtés est au maximum avec 6 joueurs prêtés, avec maintenant Kolo Muani qui a été prêté, mais on sait que Juan Bernat, du coup, qui était prêté à Villarreal, son prêt a été cassé pour qu'il s'engage définitivement à Villarreal. Donc pour lui, ça va être ça. Donc si Skriniar venait être prêté au Fenerbahçe, il faudrait trouver une solution, soit vendre Cherendour qui a des touches en Italie, actuellement il est prêté au Beşiktaş, ou soit rapatrier Renato Sanchez, actuellement blessé à Paris. Donc du coup il serait plus prêté s'il revient à Paris, il serait dans l'effectif du PSG, mais bon il ne jouerait pas vu qu'il est blessé. Et du coup tu pourrais prêter Milan Skriniar au Fenerbahçe. Donc voilà, il va se passer, vous avez vu, encore pas mal de choses. On continue avec Désiré Doué, donc là rien à voir avec un départ. Désiré Doué il est arrivé l'été dernier. Là, en plus, sur les derniers matchs, on sait qu'il monte en puissance match après match. Et Doué donne raison à Luis Enrique qui, en plus d'apprécier sa polyvalence, se réjouit de son investissement. Le PSG est conscient d'avoir entre les mains un diamant à polir. N'oubliez pas qu'il a refusé le Bayern pour venir au PSG. Ça, on ne se souvient pas l'été dernier. Voilà, qu'il a fait certainement peut-être le bon choix pour lui. Et quand il sera installé à son poste derrière l'attaquant, il ne bougera plus. Donc c'est quelqu'un qui a dit ça. Et c'est vrai qu'il a pris de l'épaisseur au PSG. On se souvient, ses premiers matchs avaient été très moyens. Très brouillon tout ça, mais là sur les derniers matchs il commence à être décisif à présent, donc il est complètement en possession de ses moyens. Il a aussi trouvé son chez lui dans une période qui coïncide avec son pic de forme, bien dans sa tête et dans son corps. Il diffuse une énergie positive actuellement du côté du PSG. Désiré Doué. On continue, on va parler d'Achraf Hakimi parce que hier soir il y avait le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, enfin les phases de poule, et le Maroc qui est un pays organisateur. On connaît la poule d'Hakimi, le Mali, la Zambie et les Comores. On parlera bien évidemment comme on le fait lors des trêves internationales de chaque jour du PSG quand il y a du jour en sélection, quand ça sera la CAN. N'oubliez pas que ça commencera le 21 décembre jusqu'au 18 janvier la finale.
Donc il loupera, enfin s'il va jusqu'au bout, ce qu'on espère pour lui, il loupera les premiers matchs de l'année prochaine. Voilà, Achraf Hakimi, enfin s'il est toujours parisien, ce qu'on espère également. Donc voici tous les groupes, si vous voulez voir de cette CAN 2025, qui aura lieu fin d'année au Maroc. Et tiens, le sélectionneur marocain, sélectionneur de Hakimi, je pense qu'on va organiser la meilleure CAN de l'histoire. On verra ça, on en reparlera bien évidemment. On continue aussi avec pas Donnarumma, mais plutôt Buffon, un ancien gardien du PSG. Il fête aujourd'hui ses 47 ans. Bon anniversaire à lui. Bon, après son aventure au PSG a été plutôt moyenne. Je me souviens, match de Ligue des Champions, je sais plus contre qui, je crois Manchester, où il n'a pas été super bon. Bon, bref, il a quand même joué au PSG, cette légende, bien sûr, italienne. Concernant Cavani, il y a 7 ans, jour pour jour, Cavani marquait son 157e but au PSG. Et devenait à l'époque le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà, depuis, il avait marqué 200. Et il s'arrête à 200 pile. Le nombre de buts inscrits du côté de Paris. Et depuis, il a été dépassé, bien sûr, par Kylian Mbappé, qui en a inscrit. J'ai plus les stats en vraiment exact, mais je crois que c'est 250, 260 à peu près pour Mbappé à Paris. Et on finit aussi avec une info concernant un ancien joueur également. C'est Neymar, les gars. Neymar, et c'est officiel, est libre de tout contrat. Le PSG l'avait vendu à Al Hilal pour 90 millions d'euros. Et hier, lundi, on a pris soit résiliation de contrat. Donc ça y est les gars, il n'appartient plus à l'équipe de Al Hilal. Il devrait s'engager à Santos, retourner dans son club formateur. Et Neymar, les gars, ont fait son bilan à Al Hilal, le club où il a fait après sa carrière au PSG. Donc 1 an et demi sous contrat. Donc il a joué 1 an et demi là-bas. Bon, il aura joué que 7 matchs. 7 matchs en 1 an et demi, c'est très peu bien sûr. Un but marqué, 3 passes D. Bon, 4 trophées. Bon, il a pratiquement pas joué, mais vu qu'il était dans l'effectif, il gagnait des trophées. Donc voilà, heureusement, et quand même une masterclass du PSG, il a revendu 90 millions d'euros. Imaginez, il serait resté au PSG, et il aurait eu ces stats-là, enfin ces stats en termes de blessures, tout ça. Il aurait très peu joué, mais le PSG aurait continué à payer son salaire énorme. Ça a été quand même énorme ce qu'a réalisé le PSG lors de l'été 2023 d'avoir vendu, tout simplement. Neymar, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi. On parlera bien évidemment voilà, du match contre Stuttgart. On fera le gros avant-match. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.